Je suis très contente de te revoir et je te souhaite vraiment la bienvenue aujourd'hui. Alors, tu as accepté de répondre à quelques questions aujourd'hui parce que nous avons déjà eu l'occasion de collaborer et nous aurons probablement l'occasion de collaborer dans un futur relativement proche. Et j'aimerais, si tu veux bien, d'abord que tu te présentes, que tu expliques un peu qui tu es personnellement et professionnellement. Bonjour Sophie, merci de m'avoir invité à cette mini-interview et je serai bref, hein, je vous jure. Voilà, qui suis-je? Je m'appelle Hans, j'ai des origines scandinaves, je vis en Belgique, je suis un indépendant avec un I et voilà, j'ai un passé en tant que photographe journaliste surtout braqué sur la nature. Donc, j'ai travaillé et collaboré avec des grandes maisons d'édition pour faire des livres sur l'Antarctique, les ours, les loups. J'ai été guide en Islande pendant 12 ans. J'ai pas vécu en Islande, j'y allais chaque fois en été. Et puis j'ai travaillé dans la presse, etc. J'ai grandi à moi-même aussi à travers mon métier, parce que j'étais photographe, écrivain de la lumière. Un métier qui me permettait effectivement de vivre mon tête-à-tête quotidien avec mon appareil. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, que ce soit en Afrique, etc., les chamans étaient attirés par moi. Donc je me souviens toujours d'un entretien que j'ai eu en Mauritanie, lors d'un reportage que j'ai fait pour une compagnie de minières près de Zouairat. Et puis ça m'a fait réfléchir, je dis pourquoi ce type de personnages sont attirés par moi, les Maasai, les Inuits, etc. J'avais toujours le chaman qui venait, peut-être que ça fait partie de leur rite, je ne sais rien. Et puis j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la psychologie de profondeur. J'ai appris à connaître à travers les lectures de Jung, qui ne sont pas évidentes, mais apparemment ça allait. Et je me suis intéressé de plus en plus au développement personnel, puis spirituel. Et en 2010, après avoir suivi une formation de base d'énergéticien, donc de coach énergéticien à travers le Quantum Touch, qui est une espèce de Reiki turbo, donc voilà, j'ai entamé un pas de côté dans une discipline qui était pour moi tout à fait en symbiose avec ce que je ressentais. Et l'énéagramme était la clé qui m'a amené effectivement à oser faire ce pas vers autre chose. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je comprends que cet énéagramme que nous aimons tant tous les deux et qui nous a été tellement précieux dans nos vies personnelles et professionnelles, c'est vraiment la découverte de l'énéagramme qui va faire que tu vas te positionner différemment. Est-ce que je comprends bien cela? Non, la découverte de l'énéagramme que j'avais déjà lu des livres en néerlandais, puisque j'ai vécu aux Pays-Bas aussi. Enfin, j'ai travaillé aux Pays-Bas. Non, l'énéagramme a consolidé ma démarche, c'est-à-dire elle m'a donné une assurance. Parce que j'avais vraiment cette grande question, qui suis-je? Okay. Et à travers différentes formations, j'ai compris, j'ai appliqué le contexte de l'énéagramme. Et alors j'ai été testé, j'ai fait des tests, etc. Et puis j'ai rencontré lors d'un symposium à Helsinki en 2017, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses dans ma personnalité qui m'ont vraiment amené à m'approfondir encore plus dans l'énéagramme. Merci pour cette précision. Alors aujourd'hui, dans ton métier, que tu pourrais peut-être un petit peu préciser si tu veux bien, tout à fait. En quoi l'énéagramme t'est-il utile et comment l'utilises-tu? Voilà. Le profilage que j'ai pour l'instant, parce que c'est des choses qui évoluent, donc moi j'ai pas un titre que je garde 25 ans, donc je me suis avec le temps, l'énéagramme m'a amené dans ce que j'appelle le coaching transformationnel, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un jeu à jouer
dans l'éveil déjà, des gens que j'accompagne, et aussi que j'étais moi-même constamment en métamorphose. Donc j'ai ce contexte d'amener chaque fois une transformation. Donc pour moi, la transformation, c'est pas une transformation, puis c'est fini, au revoir. C'est un cycle continuel. Mais chaque fois un état vibratoire différent. Et là, l'énéagramme nous aide vraiment d'aller chaque fois relire ou réétudier ou se réapprofondir dans son énéatype. Et surtout dans ces énéatypes de désintégration pour moi. Dans la désintégration, parce que pour moi la désintégration c'est les collages. C'est les épreuves qui nous amènent vraiment à réagir. J'ai une approche de l'énéagramme qui est la désintellectualisation de l'énéagramme. C'est quelque chose que j'essaie d'introduire et de dire, essayer de vivre l'énéagramme et non pas seulement l'intellectualiser, l'analyser, le peser, le contre-peser. Alors ça c'est particulièrement intéressant parce que, puisque je te connais quand même un peu, toi tu as plutôt un centre mental très développé, donc tu aurais plutôt une tendance naturellement à intellectualiser, à rationaliser les choses. Or aujourd'hui tu nous dis, moi dans ma transmission de l'outil énéagramme je ne fais plus ça. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients? Tu les appelles clients ou patients ou ton public ou les curieux, ou comment est-ce que tu appelles les personnes avec lesquelles tu travailles? Ah oui, moi j'aime bien travailler par allégorie et métaphore. Moi je les appelle les visiteurs. Alors pour ceux qui connaissent la série il y a des années 80-90, il y avait une série des visiteurs. Donc c'était des reptiles qui étaient déguisés en humains. Et ça je réfère au cerveau reptilien, parce que pour moi le contexte de la réactivité, des passions, si on veut utiliser le mot officiel, c'est notre reptilien en association avec notre cerveau limbique. Et le rationnel, là, non, mais il est complètement paumé, puisque à cause du cortisol, etc., le système ne fonctionne pas bien. Donc j'ai des visiteurs. Voilà, ça c'est ma façon Évidemment, en relation business, je n'ai pas de visiteurs, ce sont des clients, mais je fais de moins en moins de business. Je développe de plus en plus la relation tête-à-tête, puisque je suis un tête-à-tête dans mon sous-type. Et j'allie aussi la découverte depuis maintenant, ça fait 3 ans que je me suis aussi développé à part le coaching transformationnel. Je fais ce qu'on appelle le coaching, le nature coaching, où je vais en forêt, puisque j'habite à la lisière d'une forêt, dans la région de Bouillon, au pays de Semois. Et je vais donc, à travers la nature, j'essaye d'amener les gens, donc vibration, fréquence énergétique, j'essaye effectivement de faire vivre l'énéagramme à travers une approche énergétique, où je considère les polarités, donc polarité yang, polarité yin, et j'introduis effectivement des exercices de qigong et d'acupressure sur des points particuliers en fonction des énéatypes. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que sinon ça devient un cours. Tu as fait ta propre synthèse, vraiment très spécifique et passionnante, et pour l'avoir testé, je sais que c'est très puissant, la manière dont tu mêles différents outils, mais aussi la posture que tu habites pleinement et cette cohérence qui émane de toi. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous donner un exemple peut-être d'une problématique ou d'une question avec laquelle un visiteur, une visiteuse ou un client vient te voir? Et je te propose qu'on termine par cette question-là. Tout à fait. En général, la vie, donc l'univers, m'envoie des gens en questionnement. Les dernières années, j'ai surtout des managers ou des CEO qui sont dans une relation de bore-out, pas de burn-out, mais de bore-out. Je vais le dire crûment, ils s'emmerdent au boulot. Et de ça, évidemment, il y a un transfert qui se fait dans leur vie privée et c'est un peu du n'importe quoi. Ça, c'est les gens qui viennent frapper à ma porte. Et alors, évidemment, j'ai ce plaisir
de les mettre en face de leur ego, quoi. Et de leur expliquer que l'ego c'est pas mauvais, mais quand on s'identifie à l'ego, ça devient problématique. Et l'énéagramme m'aide énormément à clarifier un discours complexe pour eux, parce qu'ils sont confrontés à quelque chose, et l'énéagramme, c'est souvent le moment « Ah !» Ça, vous savez, Eureka qui se passe. C'est ça qui est passionnant.